3, vous allez vous connecter au terme de notre exploration de ce samedi 31 août. Le tatouage. Qu'est-ce qui vous vient? Point d'acupuncture. Tatouage. Point d'acupuncture. Karmique. Donc le tatouage, point d'acupuncture et karmique. Autre chose? Donc le tatouage est devenu un phénomène très, très répandu. Et à travers cette exploration, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou c'est mal. Voilà, c'est juste cette exploration va nous aider en fait à mieux connaître l'implication. C'est-à-dire, il y a certains qui font par conscience. Il y en a d'autres non, c'est pas la mode. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est dans le processus énergétique. L'implication dans le processus énergétique. Voilà ce que je voulais dire. Soulager des peines. Soulager des peines, Oui. en se faisant tatouer. Oui. Mais je vois qu'il y a du karma aussi. C'est vouloir exprimer des choses qui ont existé dans des vies. Oui. Oui, Patrick. Alors, ouais. Je fais mémoire. C'est-à-dire une personne qui décide de se faire tatouer. Elle réfléchit, elle choisit un tatouage, mais elle ne le fait pas en conscience. Elle le fait parce que c'est un phénomène de mode et voilà. Quel est l'impact énergétique sur ces corps? Ça dépend de l'endroit où vous êtes placé. D'accord. Ça peut être néfaste. Ah oui. Parce qu'on endort le point. Parce que c'est un point d'acupuncture. Ouais. C'est un point énergétique. Ouais. On endort ça. Je vois, il y a une répercussion sur le corps émotionnel. Oui. Il y en a qui s'infligent. Moi, je vois que comme s'ils s'infligent des tatouages pour soulager un peine, une douleur. C'est lié à émotionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui décide de se faire tatouer, c'est pour se soulager d'une peine enfin, vécue, enfin une tristesse. Oui. D'accord. Parfois, à travers des douleurs, et ben, ils trouvent un plaisir. C'est comme un extasie. Patrick, tu as quelque chose, toi? Ouais, j'attendais que ça parle. Alors moi, j'avais une personne qui prenait conscience. Alors je suis tombé sur une personne qui prenait conscience de ce qu'elle allait faire.
Et elle avait un bouquin et je la voyais feuilleter en fait. Et là, elle avait choisi un papillon et elle se voyait elle-même dans ce papillon en fait. Ça veut dire que c'est comme une forme d'appartenance alors, c'est-à-dire s'identifier à voilà, un elle tatouage bien spécifique. s'identifiait à ça, mais pour elle, c'était plutôt la liberté en fait, le papillon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Est-ce qu'un tatouage peut avoir un lien avec une entité ou un égrégore quelconque? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du moment, apparemment. D'accord. Parce qu'autrefois, moi, ma humble connaissance, ce que je sais par rapport au tatouage, c'était les marins, c'était les pirates, c'était les appartenances à un espèce de gang, etc. Mais depuis quelques années, je ne sais pas, peut-être 30 ans en arrière, c'est devenu vraiment très réputé, c'est devenu presque, on va dire, à la mode, quoi. C'est pas presque, mais c'est devenu à la mode. À la mode, mais qui fait appel à des choses qui ont été vécues dans d'autres vies. D'accord. Ce sont des rappels de mémoire. Donc c'est karmique. C'est ce que je vois. Mais pas forcément la personne qui se fait tatouer. C'est-à-dire, est-ce que le fait de se faire tatouer, je ne sais pas moi, un style, bon, en l'occurrence là, Patrick, c'était un papillon, donc un papillon, c'est la liberté, c'est peut-être aussi la métamorphose. tout à fait la métamorphose, mais des personnes qui se font tatouer, je sais pas moi, des têtes de mort, des trucs un peu trop glauques quoi, sur leur corps. Ça veut dire que si c'est karmique, ils peuvent se l'imprégner, se l'incorporer, cette vie karmique. Mais ils ne savent pas que c'est karmique. Non. Parce que quand même, le tatouage, enfin le tatouage, c'est un art quand même, c'est un art magique. C'est vraiment de l'art. Hein. Oui, c'est de l'art. Ouais. Ce sont des. Est-ce on peut dire que les tatoueurs, ce sont des guérisseurs de l'âme? Moi, je ne veux pas comme ça. Pas forcément. Donc ça veut dire que le fait de se faire tatouer sans être en conscience de ce qu'on va tatouer sur son corps, ça peut avoir un impact, même si c'est. Bon, ça reste personnel et individuel, on est bien d'accord. Hein. Donc chacun, c'est l'intention, je veux dire, quelle est l'intention que tu poses dessus quand tu décides de te faire tatouer, c'est ça? Il a toujours une intention. Il y en a qui camouflent aussi, je vois, utiliser le tatouage comme un camouflage. Par rapport à quoi exactement, si tu peux juste creuser? Le complexe du corps physique. Le complexe du corps? Le corps physique. Ouais, je vois aussi, c'est le complexe. D'accord. Oui, il y a tellement de types de tatouages. Effectivement, il y a les tatouages doux, bon, qui peuvent représenter le souvenir de quelqu'un. Il y a un prénom qu'on se fait tatouer, ou lors d'un voyage, il y a quelque chose qui nous a marqué, on peut se faire tatouer un souvenir. Il y a tellement... Puis après, il y a les tatouages que je trouve violents, qui concernent tout le corps. Est-ce qu'on peut appeler ça, est-ce que ça peut avoir un lien direct avec de la magie noire ou non? Misogynie.
misogynie, mais d'infliger le douleur sur soi comme ça, par plaisir, je sais pas, c'est comme si ça fait un soulagement. Ça couvre tout le corps. Bah, c'est-à-dire que au fait, le tatouage, c'est comme une empreinte, au fait. On a une empreinte sur notre corps. Oui, C'est-à-dire que on lui donne une vie, elle devient réelle. C'est ça? Ah, complètement, oui. Exactement, c'est ça. Mais ça dépend le type de tatouage que tu te fais faire. Donc, c'est pas du tout anodin, alors, quand on se fait tatouer, il faut... Une tête de mort, ce ne sera pas la même chose qu'un papillon, par exemple. Ou une fleur. Ça n'a pas la même signification, ni la même... non. La symbolique n'est pas la même, non. N'a pas une symbolique, tout à fait. Et pourtant, c'est un tatouage aussi. Donc, il y a X formes de tatouage. Et les symboliques sont différentes. Patrick, tu veux dire quelque chose? Ouais, je vais dire parce que ça me trotte depuis tout à l'heure et je n'ai pas le temps de le dire. Tout à l'heure, tu as parlé du tête de mort. Il y a des gens qui se mettent la tête de mort. En fait, au niveau des corps, en fait, il rétrécit en fait. Ce qui est énergétiquement autour, ça rétrécit. En fait, on a une couche. Et la première couche, elle se rétrécit en fait. Et tous les autres corps, ils suivent les autres couches. Donc tu perds un espace vital, je sais pas comment dire. Tu as un espace là. En fait, ça se rétracte en fait. Ouais, ça se réduit. D'accord, il y a des fuites. Est-ce que par rapport aux autres corps, est-ce qu'il y a des fuites? Oui, il y a des fuites énergétiques à l'endroit où il fait. Mais ça dépend du tatouage encore. Et de l'intention. La symbolique, l'intention. Ah oui, c'est l'intention qu'on émet justement avant de se faire. Il y aura toujours des micro-trous. Ouais. Et ça sera. C'est comme si tu prends le marteau-piqueur et tu casses une pierre, ça s'éclate. Et si tu fais doucement, ça se casse. Tu vois, c'est harmonieux. C'est harmonieux et c'est pas la même chose. Et quand c'est un tatouage, un papillon, ça sera plus simple parce que ces trous sont plus fins et c'est plus harmonieux. Et un tatouage tête de mort, ça va être cassant, ça va, tu vois, ça va être... Je t'en ramène dans basse fréquence. Voilà, ça diminue ton... c'est ça, oui, c'est là où je veux en venir, moi. C'est là où je veux en venir, justement. Et j'avais encore une info dont tu parlais. Justement, c'est là. Oui, Patrick. Je ne sais plus qui il y a différents tatouages. Et le collier que tu as autour de toi, c'est un tatouage. Tu mets un nœud croix, par exemple, c'est comme si c'était un tatouage que tu enlevais, tu mettais en fait. Ça a un impact, c'est presque pareil. C'est-à-dire le fait de porter un collier. Au niveau énergétique, c'est comme si tu portais un tatouage en fait. Le bracelet, la bague, le collier et les boucles d'oreilles, effectivement. Ça a le même impact. Après, le tatouage est ancré, donc c'est plus profond, ça va encore plus loin, mais ça a la même symbolique en fait. C'est considéré comme un tatouage. Justement, c'est d'où le conseil, justement, de ne jamais dormir avec ses bijoux, de jamais toujours les enlever, etc. Oui. Alors, attends, ça casse la circulation énergétique. J'ai la rose qui est venue. La rose, c'est un double en fait. Parce que la rose, c'est magnifique. C'est un parcours. Et tu as les piquants. Les épines, là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les piquants, les épines. Oui. Et c'est
C'est deux facettes, en fait. Ouais. On peut, tout dépend où on se positionne pour de quel côté on est, quoi. Voilà. En fait, c'est un double, ça fait double, en fait. C'est un nul. Double effet. Voilà, ça double effet. En fait, c'est un tatouage qui est neutre, en fait. Ouais, c'est-à-dire que voilà ce que tu viens de dire. Ouais, ça veut dire que ce que tu viens de dire, là, Patrick, c'est-à-dire que le tatouage lui-même, tout dépend de l'intention qu'on pose dessus. Donc, il peut être positif comme il peut être négatif. Oui. D'accord. Et justement, tu parlais, Emma, de base de fréquence. C'est là où je voudrais bien qu'on aille creuser un peu. Est-ce que le fait de se faire tatouer peut modifier justement la vie de la personne ou sa destinée? C'est-à-dire, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est tatoué de la tête aux pieds, on est bien d'accord, hein, avec des chemins, des parchemins, des images, des trucs, voilà, de la tête aux pieds. On peut la porter dans la prochaine vie. C'est un marquage. C'est comme si on pose un implant sur le corps, par nous-mêmes, par notre intention. On pose un détecteur, un marqueur. Un marqueur pour tracer. Pour être reconnu. Tout de suite, enfin reconnu, non, mais connu, enfin oui, c'est ça. Appartenance. Moi, je vois ça modifie complètement la circulation énergétique. Oui. Ah, c'est pas bon, ça. Qu'est-ce que vous pensez? Ça attaque t'apprends au niveau de la gorge. Tu te coupes toutes ces sensations, Patrick. Hein, tu prends juste l'information, d'accord? Ouais, tu prends juste l'information. On dirait que ça resserre vraiment. Ça, là, si ça compresse, ça comprime, tu veux dire? Une personne qui se tatoue de tête aux pieds, tout ça, bah, tout est force, tout est corps, bah, il se resserre. Ça décompresse. Ouais. Bah oui. Bah, c'est-à-dire que si tu veux, c'est quelqu'un qui est tatoué de la tête aux pieds, mais je sais pas moi, des serpents, des temples, tu sais, des mémoires de gens, des prénoms, donc alors. J'entends ça va pour le piercing. Pardon. Oui. Ça va pour le piercing aussi. C'est le même effet. On ira creuser, faire un explo justement concernant tout ce qui est piercing aussi. Donc alors, ça veut dire que le fait de se faire tatouer, c'est comme si se poser un marquage pour être, identifié dans la vie, enfin une prochaine vie, quoi. C'est ça. Il y en a qui font le tatouage juste pour annuler ce qui était karmique aussi. Ça dépend de l'intention, l'endroit et la forme de tatouage. Oui, c'est pas forcément mauvais. Voilà, cette partie-là, c'est pas mauvais. Ça annule quelque part du passé. D'accord, mais on ne peut pas annuler ces liens karmiques, etc., ces schémas répétitifs autrement que de se faire tatouer sur le corps, se marquer comme ça. Voilà. Si, mais il faut en avoir conscience. Ouais, voilà. Si peut-être il n'y a pas des... Il faut savoir nettoyer ses mémoires. Il faut en avoir conscience de tout ça. Il y a d'autres manières à se nettoyer que ça, de s'infliger. Mais en fait, moi j'ai une autre information. Oui, en fait,
la personne elle fait ses tatouages pour qu'elle prenne compte de je sais pas comment l'expliquer. Elle fait des tatouages et son âme ou ses êtres supérieurs lui dit fais un tatouage et c'est pour faire ressortir ce qui doit travailler en fait. Par exemple, dans une vie intérieure, il a tué des gens. Eh ben, il va y avoir des têtes de mort, des trucs, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour que la personne se rende compte qu'avant, il a fait ça, il faut qu'il lâche tout ça en fait. Tu vois, c'est comme En fait, c'est comme allez, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, c'est un pense-bête, quoi. C'est un post-it que tu te mets comme ça et tu te rappelles tout voilà, le temps. oui, mais il y a encore un autre truc, j'arrive pas à l'expliquer, c'est comme ceux qui ont la puberté, tu vois. Les boutons, ils La sortent. maturité. Voilà. Et il y a le pus qui sort. Tu vois. Il y a un truc au fond qui doit ressortir pour montrer à celui qui se regarde, il y a un problème. Là. Tu vois. Il y a un problème. Donc là, lui, il se tatoue. Mais il faut que la personne qui se tatoue, il se rende compte qu'il y a un problème, quoi. Mais il est aveugle là, avec tous ses tatouages, il a un partout. Lui, il regarde pas, toi, il est matérialiste, tout ça. Mais en fait, c'est pour dire, bah regarde, putain, mais je te fais signe, tu fais des têtes de mortes, tu comprends pas. Il faut que je te coupe un bras pour que tu comprennes. Tu vois ce que je veux dire? C'est profond et ça vient vraiment du fond que ça doit ressortir. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que le tatouage, c'est un processus d'appartenance et d'attachement, c'est ça? À quelque chose ou à quelqu'un? Ben, il y a plusieurs cas. Épuration. Inconscient, hein? Là, sur le cas que j'ai, la personne tatoue tout le corps parce que son âme lui dit, son âme ou ses êtres supérieurs lui dit, petit gars, regarde, je te fais, je peux pas te le crier, t'entends pas, mais tu vois, t'en as partout, tu comprends pas. Limite, il y a marqué, fais ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de faire ça, commence à prier ou faire je sais pas quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était un manuscrit, sa peau. Bah, d'ailleurs, il y a des gens qui se tatouent Oui, des parchemins. des parchemins Tout à fait. Tout à parce fait. que Alors, ils qu'est-ce ont qui des. prouve? Oui. Qu'est-ce qui Ils ont- prouve que justement que cette pratique-là, elle n'est pas justement due à une quelconque entité justement qui pousse les gens, C'est la justement. personne? C'est ce que je te disais tout à l'heure, ça dépend le Avant moment que en tu fait. disais, avant que tu disais ça, je voyais déjà l'influence des autres parce que voilà. oui, parce que là c'est un genre d'épuration. J'ai entendu épuration tout à l'heure. Et puis je voyais que bah, les personnes, il va devant le cahier, bah, il est limité, il n'a pas sa propre créativité, sauf quand c'est lui-même qui dessine sa propre tatouage, qui met les couleurs, qui met toutes ses intentions sur ses dessins et qui a créé ce dessin. Et là, il le met sur lui, ça a un impact positif pour lui. Or, quand il va flipper sur, parce que c'est une façon de mode et machin, il regarde les cahiers, c'est très limitant. Et dans les cahiers, ce qu'il y a, c'est une intention qui est, il peut être influencé par des entités d'utiliser un tatouage à son encontre, de lui ramener en basse fréquence. Ouais, ça dépend le moment en fait. Voilà. Donc tout dépend, ça dépend le moment. de l'intention qu'on pose sur le moment où on décide de se faire tatouer.
C'est ça. Les dessins, c'est mieux. Un tatouage que toi-même qui dessine, qui mette toute ton attention, choisir les couleurs, les formes, etc., etc. Ça a une autre connotation que celui que tu vas flipper sur le cahier, tiens, influencé par plusieurs personnes, et tu es influencé, quoi. Tu n'es plus à ton libre arbitre, et tu suis le... C'est comme des moutons. Il suit tout le monde comme ça. Et donc, c'est pas bon, ça. C'est vraiment pas bon. Mais même comme tu dis, même s'il dessine lui-même son dessin pour se le faire tatouer, il est influencé par quelque chose. C'est au fond de lui-même, il y a quelque chose qui lui dit, ben voilà, tu as dessiné ça et ça, sans en avoir conscience naturellement. Donc ça veut dire que toute forme d'énergie, enfin de pensée, quand la personne décide de faire un dessin sur son corps, il est relié à un égrégore ou des entités, c'est ça? Si ça vient du cœur, c'est différent. C'est complètement autre chose. Ah donc oui, tout est intention, hein, tout est basé sur l'intention qu'on met. Par le cœur, par l'amour pour soi, quand on choisit, on fait ses dessins, on fait tout ça. Et là, ça, c'est très bien, ça. Mais par contre, dans l'autre côté... ça peut nuire, si tu veux dire, à la personne. Parce que moi, je sais qu'il y a certains, enfin, je ne connais pas personnellement, mais je sais que j'ai déjà entendu parler que il y a des personnes qui ont regretté d'avoir eu recours à ces pratiques parce que se sont aperçus que qu'ils n'étaient pas bien, qu'ils étaient c'est comme si, en fait, ils étaient interférés constamment, justement, parce que le dessin était là, enfin, le tatouage était là, il existe, il a pris vie, il s'est identifié, presque incorporé la personne, quoi. Et quand il y en a beaucoup, 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 je veux dire, c'est... Je vois une personne où... Pardon, excuse-moi. Quand je vois un tatouage effacé en surface, mais en dessous... Non. C'est-à-dire que les tatouages est effacé par les chirurgies ou je sais pas quoi là, ou laser. Tout à fait, voilà, oui. Pour enlever ça, il est effacé, mais on le voit, c'est comme si c'est brouillé comme ça dans la surface. Mais en dessous, l'impact, il est toujours là. Ah, donc c'est sur la surface les plus visibles, mais énergétiquement parlant et dans les terres, il est... il est marqué. Il est marqué. Il est marqué. Comme un membre amputé, c'est pareil. C'est très profond, hein, le marquage. Ah oui. Très ça impacte tout le flux, la circulation énergétique. Et on peut pas c'est-à-dire revenir, la personne, elle peut pas même si elle fait ce détatouage. Elle peut, mais déjà, il faut qu'elle prenne conscience. C'est possible de récupérer toute cette... on va dire, aller récupérer sa souveraineté, oui, elle peut. en quelque sorte. Elle peut. Et comment elle doit faire? C'est un contrat, en fait. C'est un contrat passé C'est avec... comme un oui, contrat. Donc tu peux le déchirer et c'est fini. Plus de conscience par son cœur. Il faut qu'il prenne conscience. Je voulais revenir à un truc que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Par rapport à l'homme qui était tout tatoué, qui remontrait ces choses. Là, voilà, j'ai eu de l'info. Tu vas peut-être mieux comprendre. Là, c'est un homme qui se tatoue un dragon
sur le dos, la jambe. Oui. Il est tatoué sur le dos et la queue redescend jusqu'à la jambe. D'accord. Et là, ben, la personne a pris conscience du choix, quoi. Mais en fait, c'est son âme qui a choisi, en fait, pour lui dire, hey, Coco, t'as un dragon qui te commande, quoi. T'arrives à comprendre maintenant ce que je voulais dire? En fait, à ce dragon. Alors. Dans sa sphère, il est commandé par un dragon. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Dans son espace énergétique, il y a le dragon qui commande. Donc, alors, ça veut dire? Il y a leur l'âme ou les parties supérieures. Oui. Fait ça pour qu'ils prennent conscience de ça. Donc, ça veut dire qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, que une personne qui prend la décision de se faire tatouer, ça peut avoir un impact sur sa personnalité, sur sa vie, sur sa destinée. Oui. Oui. Sa fréquence, son C'est énergie, c'est ça. Oui. Sa vibration. Oui. Oui, ça a un impact sur tout. Oui. Bon, quelqu'un qui a des gros tatouages. Maintenant, moi, j'ai vu des tatouages, c'était très léger, une encre marine, par exemple, sur le bras, ou une note de solfège. Oui, c'est très fréquent, ça. Oui, Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Là, je ne sais pas s'il y a le même impact. Est-ce que tu peux justement, alors puisque tu évoques le sujet, tu peux juste prendre l'information, aller creuser pour voir si c'est le même impact ou non. Justement, de se faire, voilà, quelqu'un qui se fait une note comme ça de musique, un petit cœur, une rose, une fleur, un papillon, un petit dauphin, enfin je veux dire, est-ce que c'est elle-même le même, ce qu'elle disait Emma, le même marquage? Est-ce que c'est un marquage aussi dans le subtil, ou bien ça n'a pas du tout le même, on va dire, le même impact sur la personnalité ou la destinée de la personne? Ou bien au contraire, c'est un impact positif aussi, hein, ça peut être quelque chose de très positif. Hein. Oui, je vois la personne qui a une toute petite fleur. C'était fait en conscience. Elle y a mis l'intention, donc il n'y a pas d'impact négatif. Est-ce qu'il serait juste de dire attends Patrick, juste ça, après je te laisse la parole. Est-ce qu'il serait juste de dire que avant de se faire tatouer, c'est justement poser son intention, ne pas être relié à quoi que ce soit, c'est-à-dire ni égrégore, ni entité, ni... est-ce que il serait juste de dire ça? Est-ce que c'est possible? Oui, moi je vois que c'est possible. C'est son cœur qui a pris la décision. Donc il y a une intention venant du cœur, une intention de joie ou d'amour ou de bien-être. Mais oui, c'est possible. Et la personne n'est absolument pas impactée par des égrégores ou par des entités quelconques. D'accord. Oui, Patrick, alors tu voulais dire quelque chose. Ouais, deux choses. Ouais. J'avais l'info, il y a des gens qui se font des tatouages au niveau des pieds, les chevilles, tout ça. Oui. La correspondance que j'ai eue,
c'est un boulet dans le pied, en fait. Ah. Tu vois, c'est comme si tu avais un truc qui traînait. D'accord. Mais tout dépend, toute forme de tatouage ou bien c'est... Alors, moi, je sais pas, j'ai eu de l'information, si tu tatoues là, c'est comme ça, un boulet. Après, si c'est bien, peut-être que ça va bien. Ça ralentit Ça le processus ralentit d'évolution. c'est la création. Ce que tu crées, ça sera plus ralenti, en fait. Ouais, enfin, oui, c'est comme tu dis, comme un boulet de traîner un boulet, ça veut dire que ça te ralentit dans ton évolution, dans la démarche, enfin les démarches à faire, c'est Tu traînes ça tout le temps que... c'est comme si tu es ralenti tout le temps, quoi. Tu es ralenti, bloqué, quoi, en fin de compte. C'est ça. Ouais. Et la deuxième chose, c'est au niveau des doigts. Mm-hmm. Les gens se tatouent ici au niveau des doigts. Et alors, c'est, comment dire, quand ils font, ça n'a pas le même impact quand tu fais un mudra. Ouais. C'est-à-dire, ça n'a pas le même impact quand tu fais un mudra. C'est-à-dire, Si quelqu'un qui se fait tatouer, il se tatoue, enfin, je sais pas, un triangle, ben oui, c'est ça. Si tu tatoues un triangle ou un une truc, flèche, une espèce voilà, de ça n'aura bague. pas la même impact. C'est positif ou négatif, tu veux dire? Ben, c'est plus négatif. Ça dépend comment tu utilises ton mudra. Donc, Par rapport à ce que tu veux faire, ça va faire l'inverse. ça peut avoir l'effet inverse? Ouais. Parce que c'est comme s'il t'envoyait un tiret de chiffres. Des codes? Voilà. C'est mon drap, par exemple, je suis comme ça. Bah, D'accord. Ça veut dire, alors, si je comprends bien, que la personne, avant de se faire tatouer, il y a une forme d'identification qui a été établie, c'est ça? oui. Par conséquent, la personne ne sait plus qui elle est alors, dans ce cas-là. Bah, si elle sait qui elle est. Si elle s'identifie à ses tatouages. Mais c'est Donc pas elle tous sait les, pas. c'est pas tous les cas. C'est pas tous les cas. C'est certains cas, ils s'identifient pas plus. Il y en a, ils s'identifient toujours. Hein, il y a toujours une connexion. Ça marche toujours bien en fait. Oui, ces gens-là ont perdu le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on peut dire alors que c'est... Il faut faire les choses en conscience? Oui, en conscience. Déjà. Et se poser la question pourquoi on fait ce tatouage. Pourquoi on se marque? Voilà, pourquoi on fait Pourquoi ce ça? marquage? Alors, il peut avoir des répercussions plus tard, mais il faut se poser la question pourquoi on fait ça? Pourquoi on faisait ça en fait? C'est peut-être un appel, un truc à relever. Oui, Emma, tu voulais... C'est comme des vaches, c'est comme des animaux. On fait des tampons sur le peau. Oui. D'accord. Même si mais là, les animaux, c'est différent. Mais oui, ils ne demandent rien du tout, ils subissent. Ils subissent, mais par contre, ils sont C'est très ancrés. contre leur gré. Oui, voilà, ça c'est différent. Oui, il n'y a pas de démarche là de leur part. Ouais.
Oh, il ne demande rien. Non, il ne demande rien, alors que l'homme fait une démarche. Il fait une démarche. Personne ne lui impose, c'est lui qui fait la démarche. Donc, il n'y a aucun impact sur l'énergie de l'animal, mais par contre, mais il y a une répercussion sur l'homme quand même, hein, le fait qu'il a fait ce geste-là. Quelle répercussion? Est-ce que tu peux creuser, Emma, s'il te plaît? Ça peut aider les personnes qui vont justement visualiser cette exploration. Quelles répercussions ça peut? Est-ce que c'est sur l'état psychique, la personnalité, la destinée, le comportement? C'est justement ça, c'est important d'aller creuser. Puisqu'on s'identifie en fait à toutes ces tatouages dans le corps. Je parle à quelqu'un, enfin pour quelqu'un qui est tatoué, qui a un dragon, un serpent, un parchemin, une forêt. Est-ce que c'est est-ce que ça veut dire que cette personne est à la recherche elle se recherche ou elle se cherche? Est-ce que c'est ça? Oui, Patrick. Oui, dis-moi. Oui, non, mais c'est ça, elle se recherche. Je voulais que Emma finisse de parler parce que je vais lui dire un truc sur ce que tu lui as demandé. Moi, j'ai l'info, mais je voulais qu'elle dise ce qu'elle a eu. Oui, tu gardes alors ce que tu as aperçu. Oui, Emma. C'est comme si c'est une épuration, forme d'épuration. Je l'entends le mot épuration de. Il y en a qui cherchent des épurations sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui font les choses inconsciemment. Ils ne savent pas, mais ils le font. Voilà. Est-ce qu'ils sont guidés par leur être intérieur, par leur soi supérieur, par leur âme, par qui? Ils sont guidés par qui? Ces personnes, par qui ils sont guidés justement pour dire, ah bah tiens, je vais me faire tatouer, moi, tout un univers sur le dos, sur le ventre, sur les pieds, sur le visage. Voilà. Pourquoi? C'est quoi? Je vais me tatouer un parchemin, chasse au trésor, je sais pas moi, des trucs des fois très, voilà, qui sortent de l'ordinaire. Hein. Oui, Patrick. Ouais, je comprends mieux pourquoi on me dit de laisser parler Emma. En fait, il le fait inconsciemment. Mais en fait, c'est fait exprès. Parce que le tatoueur qui tatoue la bête, en fait, c'est pour dire, toi, tu as été tatoué et tu n'as pas encore compris, tu tatoues toute la journée des bêtes. Et toi, quand tu avais une ancienne vie, on tatouait, en fait. Est-ce que tu comprends le cycle? Ça veut dire celui qui est tatoueur dans cette vie. Voilà, était tatoué avant et on lui montre dans ce vidéo, Coco, toi, tu... Et donc, comme elle disait Emma, il le fait inconsciemment, il tatoue les animaux, mais il faut qu'il prenne conscience qu'avant, c'est lui qui se tatouait. Et il arrêtera que quand il aura compris. Oui, mais là, Patrick, on parle des personnes. Enfin, le tatoueur, il fait pas, c'est de l'art, c'est vraiment de la magie. Oui, mais je veux dire, il te fait un dessin qui est en 3D, qui est, tu vois. D'accord, mais pas pour les animaux. Ah, quelqu'un qui Si on parle des animaux, je me suis focalisé sur la question des animaux. Une personne qui tatoue sur les animaux, il le fait inconsciemment, comme disait Anna, mais il faut qu'il prenne conscience qu'en fait, avant, c'est lui qu'on tatouait, quoi. Par la force. Voilà. C'est pour ça qu'on me disait, laisse parler Anna. Est-ce que tu comprends ce que... Oui, Emma. Non, mais est-ce que tu as compris ce que je voulais expliquer? Oui, là j'ai compris. Et par rapport à l'encre, l'encre et l'encre qu'on utilise, c'est un encre. Et l'encre, c'est en l'encre dans le physique.
C'est drôle, hein. L'encre et l'encre. L'encre et l'encre. La différence en fait, de couleurs, etc., parce qu'il y a de toutes les coloris. Quel est l'impact sur les corps énergétiques? Allez, quand on se fait tatouer, par exemple, une fleur avec du rouge, du rose, et un tatouage qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, gris, il n'y a pas de couleur. C'est quoi la différence? C'est quoi l'impact qu'il peut y avoir dans le subtil? Pourquoi j'entends marquage ancestral? Si tu l'entends, c'est que c'est juste. C'est que c'est ça. Mais le marquage ancestral, ça existait, toutes ces coloris? Enfin, toutes ces couleurs, diverses couleurs? Non, c'est des bleus. Bleu qui, après, avec le temps, il devient vert-bleu. Mais il n'y avait pas toutes ces couleurs avant. Je pense, c'est la mode en ce moment. C'est la mode en ce moment, mais avant, il n'y en avait pas. Ces tatouages, ça part il y a longtemps. Hein. Je pense que c'était synonyme de beauté, Voilà. Dans les tribus, c'était synonyme de beauté. De beauté, et puis de statut. De statut, tout à fait. Oui. Moi, je vois toujours les histoires de karma, de mémoire qui interviennent. Ça correspond à des vies, à des choses qui ont été faites. Alors, je vois, quand on met beaucoup de couleurs aujourd'hui dans certains tatouages, ce sont des événements qui ont dû se passer de façon positive. Ça fait partie de la mémoire. Ça ressort donc sous forme de couleur, puisqu'aujourd'hui, on peut utiliser la couleur. Et ce qui est très sombre, ça fait partie de choses qui ont été vécues dans la douleur, dans la difficulté. Et donc, ça ressort parce qu'il y a des petites choses qui sont tatouées dans des couleurs très sombres, alors qu'on se pose la question, on se dit, tiens, là, il aurait pu mettre un petit peu de couleur, et puis non, parce que ça correspond à des choses qui ont été vécues, qui ont été mal vécues dans une autre vie. Et quand c'est de la couleur, ses mémoires disent, son âme dit, mets de la couleur, parce que cet événement-là, tu l'as bien vécu. Et c'est tellement subtil, c'est tellement difficile à expliquer. Tu glorifies. Oui, mais c'est-à-dire que, alors, par exemple, quelqu'un qui a un tatouage, il a que du noir, du gris, d'accord? Quel est l'impact sur le plan énergétique, sur ses corps énergétiques, sur ses corps, justement, le corps, par exemple, émotionnel, le corps mental, par rapport à quelqu'un qui a énormément de couleurs? Quelle est la différence? Et des fois, on trouve dans le même schéma, si vous voulez, la même personne, elle a un côté qui est extrêmement lumineux, enfin coloré, etc. Et d'autres parties du corps aussi extrêmement sombres. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la symbolique de tout ça? C'est fou, je l'entends tout le temps, épuration, épuration. De quel côté? Est-ce que c'est le côté coloré ou le côté plutôt gris, sombre, noir, avec des dessins, je veux dire, presque magie noire, quoi. Macabre. Tout à fait, voilà. Je voulais pas dire ça, mais merci. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est oui. il y a voilà.
Donc moi, je me rappelle, par exemple, ceux qui forment des gangs, bah, ils ont ces formes de symboles, parce que le symbolisme existait depuis la nuit des temps, hein, les symboles existaient, il ne faut pas se leurrer, ça existait depuis la création de l'humanité. Donc, mais si on ne connaît pas la signification du symbole et on le tatoue sur notre corps, on le marque comme ça, c'est que c'est pas bien. Quelle ignorance. D'où l'intention et puis se renseigner faire des recherches sur les symboles qu'on peut tatouer sur notre corps. Donc, est-ce que vous avez une information par rapport à ces deux catégories de personnes? Une personne qui a les deux, le côté coloré, le côté sombre, et une qui a le côté juste sombre et l'autre un peu coloré. Oui, Patrick. J'ai juste que l'information est faite, donc peu importe la couleur ou pas. Le seul truc qui change, c'est pendant la création, celui qui tatoue, il met plus de couleur à ce qui fait, plus de goût en fait. Donc ça va avoir un peu moins d'impact. Alors si je comprends bien, ça lui appartient. Ça appartient pas à celui qui se fait tatouer. Donc c'est son énergie à lui. C'est son œuvre à lui. Donc c'est son empreinte à lui. Ouais. C'est ça? D'accord. C'est son empreinte, mais la personne qui se fait tatouer, si elle a mis une intention, ça modifie forcément l'empreinte du tatoueur. D'accord. Une personne qui va voir un tatoueur, il dit voilà, je veux telle chose, et pour telle raison, donc elle y met une intention. Le tatoueur ne fait qu'exécuter, en fait, la demande du tatoué. D'accord. C'est par exemple quelqu'un qui se fait tatouer le nom d'une personne perdue, un défunt. Quelle est l'information qui vous vient, qu'on vous donne, vos parties supérieures? Mémoire. D'accord, c'est-à-dire cette mémoire, est-ce que ça retient le désincarné de passer de l'autre côté ou pas? Il y a un lien qui est fait en fait. Oui, il y a un lien. Non, ça n'empêche pas parce que ça peut être un défunt de longue date. Il y a juste un lien qui se fait. Oui, c'est ce que je vois aussi. C'est comme le fil Ariane qu'on a en fait. Oui, donc alors ça ne retient pas? Ça ne le retient pas, mais il y a toujours une marque entre les deux, quoi. C'est un moyen de... Ça le rappelle en quelque sorte. C'est un moyen de... C'est un moyen de prendre de l'énergie quand même. Parce qu'il y a un lien. Alors, prendre de l'énergie. Qui prend de l'énergie de l'autre? Celui qui se fait tatouer ou c'est le défunt? C'est le défunt qui prend de l'énergie. Donc ça veut dire que c'est... Parce que la personne se soumet à elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle marque. Donc c'est elle qui... La personne qui marque, qui se fait marquer le nom, il se soumet un peu à elle, quoi. C'est comme si elle vient avec un fer et dit tiens moi. C'est un peu le même genre, mais c'est lui-même qui se met ça. Il se met un boulet au pied, tu vois.
Il y a un lien. Ça veut dire que tatouer le nom ou le prénom d'un défunt, quelqu'un qu'on a perdu, tu veux dire que c'est une forme d'emprise d'emprise sur le vivant, enfin la personne vivante. Oui, oui. Alors, il faut bien que le tatouage soit fait après qu'elle soit décédée. Parce que s'il est fait avant, tu sais pas qu'elle veut tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Non, en fait, ma question c'était quelqu'un de désincarné. Donc, ça veut dire que qui là, est déjà morte et qui lui fait le nom voilà, de personne. Voilà, ça veut dire que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que si, voilà, la personne, elle a envie de tatouer le prénom de son, je sais pas moi, son copain, copine, son chéri, son amoureux, tu vois, son fils, sa fille, son papa, sa maman. Il faut le faire avant la désincarnation de la personne. Ben oui, parce que si tu le fais après, ça n'a plus la même intention. Alors moi, ce qu'on monte, c'est les pierres tombales, en fait. C'est le nom des pierres tombales. Son nom. Tu vois, c'est la pierre, elle est marquée au nom de la personne. Et toi, t'es pareil, Ah, d'accord, donc c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça crée un lien, et ce lien, t'es marqué, quoi. Donc la personne, toi et elle, vous êtes reliés, donc elle peut te prendre de l'énergie. D'accord. Donc c'est à déconseiller alors. Oui, c'est des conseils. Mais de toute façon, d'après ce que vous avez récolté comme information, même si les personnes prennent conscience justement de dire ok, on a fait une erreur, d'avoir suivi la mode, d'avoir fait tous ces tatouages, parce qu'il y en a certains qui le font parce que c'est juste un phénomène de mode. Ils se font détatouer, l'empreinte, elle est là à vie, quoi. Je veux dire, elle ne disparaît pas. Ouais. Alors, non, elle ne disparaît pas, mais à condition de. À condition, alors elle peut disparaître s'il enlève les contrats. C'est comme un contrat. Annulé. En fait. Annulation de contrat, de pacte, de serment, etc. C'est que après, c'est qu'une histoire énergétique. Hein. Complètement. C'est plus une histoire physique parce que tout à l'heure, on a vu un tatouage qui s'efface et l'empreinte y était encore. Donc, c'est que dans l'énergétique qui est le problème. D'accord. Et si, par exemple, il y a aussi un phénomène de tatouage éphémère que tout le monde fait pendant l'été, au aîné, etc. Il y a des espèces de stickers qu'on colle sur la peau pour faire des petites images sympas. Les petites filles, elles en raffolent. Quel est l'impact sur les corps énergétiques, ces tatouages éphémères? Est-ce que ça a le même impact? Ou bien, en sachant que la personne le fait, bon, comme ça, quoi. Je veux dire, juste parce que c'est joli, parce que aucune conscience de l'implication énergétique qui puisse y avoir sur le corps. Hein. Alors moi ça dépend le dessin en fait encore. Parce que ça peut être le dessin peut être mal intentionné en fait. Même si c'est un tatouage éphémère, s'enlève au bout d'une semaine. Oui, c'est marqué et ça reste, mais par contre au bout d'un moment ça part. Oui, c'est ça. L'intention, il n'est que le ton du marquage. Il n'y a pas de... Moi, je vois rien du tout là.
Il y a Une fois rien que c'est du effacé, il n'y a rien du tout. Après, il n'y a rien au niveau D'accord. énergétique, mais le temps que ça reste, eh ben, la marqué. Et pour Emma, est-ce que tu as des informations? J'entends éphémère. Éphémères, oui. Ça reste le temps que l'empreinte il est là, mais après, Donc, ça n'a pas d'impact à long terme sur, sur les corps. Le subtil. Donc, ça, vous voyez tout comment dépend, ils sont. tout dépend si on donne le consentement. Et par rapport au tatouage, oui, Emma, dis-moi. Tout dépend si on donne un consentement là-dessus ou pas, ou c'est juste, c'est tout, ça dépend de l'intention qu'on met là-dedans. Ah oui. On laisse quand même un fenêtre ouvert. Aux interférences, oui, aux entités, aux interférences, justement, oui. Oui. Donc il faut vraiment être très très vigilant à comment on traite le corps physique, parce que c'est les autres corps qui peuvent être impactés. Parfois, certains tatouages, le corps subtil qui donne l'information inconsciemment, et on choisit ça pour qu'on puisse le regarder et le travailler dessus. Mais si la personne ne prend pas conscience de ça, eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le dragon, là. Quand je disais dragon, c'est que voilà, tu te rappelles. C'est ce qu'on appelle, il y a des thérapeutes justement qui sont spécialisés tout ce qui est tatouage vibratoire. En regardant, en observant, on peut améliorer certaines choses. Mais pour la personne qui est inconsciente, mais quand même le corps subtil, il pousse les personnes à le faire. Mais ils font rien, il y a quand même le point énergétique qui travaille encore. Le fait qu'on appuie sur les différents points d'acupuncture, ça travaille quand même. Hein. Ouais, c'est comme une agression, quoi. Non, ça peut être aussi un soulagement. Parce que c'est un trop-plein. C'est comme si c'est un trop-plein à évacuer. Ah oui, mais il faut aussi que la personne qui est dans cette démarche justement d'avoir recours à ce processus de soulagement via le tatouage, qu'elle soit consciente, qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est ça? C'est ce point qui travaille dans le subtil, en fait. Comme si c'est un trop-plein dans le subtil qui fait que ça travaille dans le subtil, même si c'est pas dans le corps physique encore. C'est la même comparaison avec les boutons que je disais, Zaya. Oui, c'est ça. Les boutons, ils sortent et puis il y a tout qui sort. Et si ça travaille l'intérêt, ça doit ressortir. C'est la même. Ce que dit Anna, c'est la même chose en fait. Tu vois. C'est-à-dire, en fin de compte, chaque personne et son propre chemin d'évolution et de guérison, quoi. Oui, chacun fait après. Ça peut être à travers des tatouages, ça peut être diverses pratiques, c'est ça? Oui, mais en conscience. Puis en fait, ça fonde le cœur de voir tout ça. Oh là là, tous ces tatouages. C'est vraiment, ça fonde le cœur. Ah oui, il y en a qui ont regretté, parce que c'était... ça fait la peine. Il n'y avait aucune motivation, c'était juste parce que on suit les copains, c'était un effet de mode, on est fan d'un idole, d'un acteur, d'une je sais pas quoi, etc. Et on se retrouve avec des tatouages de la tête aux pieds à l'âge adulte et en vieillissant, en prenant de l'âge, c'est horrible.
C'est horrible. Il y en a qui ont regretté, mais bon, bah, peut-être avec la peau jeune, quand on voit les tatouages, c'est joli, et puis après, en vieillissant, ça déforme. Ça déforme, oui, ça déforme. Et la couleur aussi, ça change, ça reste toujours pas la même couleur. Et puis, c'est un dégoût après. C'est triste. Donc, alors, c'est triste. Ça veut dire que ça peut avoir un impact très négatif sur l'état psychique de la personne. Oui, ça aggrave la personne. Ah, oui. C'est exactement ça. Ça tire vers la basse fréquence. Déjà, l'intention, déjà de le faire, ça, le consentement, comme si c'était subtilement pris, comme si c'était volé quelque part. C'est fourbe. Voilà, c'est comme si c'était, je sais pas, c'est malicieusement pris comme ça. Je vois quelqu'un qui est complètement, je suis le mode et tout, là. Et là, c'est vraiment sournois, la façon qu'il prend les consentements, et puis après, c'est l'impression qu'il tire vers le bas, au fur et à mesure, et puis et l'emprise sur la personne. Alors, j'ai une question. Est-ce que les tatoueurs ont conscience de tout ça? Pourquoi tu rigoles? Il y en a qui ont conscience. D'accord. Et des fois, il y en a même qui sont osés. Ouais, il y en a sur les femmes. Ouais. C'est toujours les femmes qui vont. Pas toujours, mais je veux dire, je vois beaucoup de femmes, en fait. Comme si c'était des esclaves, en fait. Tu vois. Ils prennent une espèce de pouvoir, le sachant, prennent une espèce de pouvoir sur les personnes qu'ils tatouent. C'est comme s'il met sa marque de partout et il a plein de ficelles et qui suce l'énergie des gens, en fait. Ça veut dire que chaque personne qui s'est fait tatouer, elle garde un lien indéfini avec son tatoueur. Ouais. Un marquage. Ouais. D'accord. Mais après, tous les tatoueurs ne sont pas des pervers non plus. Il y a des tatoueurs qui font ça. Non, mais voilà. Il y en a qui font ça parce qu'ils s'aiment, par plaisir. Ils le font correctement. Voilà. Il y a la majorité, oui. Tu sais, tu rentres, il va te faire un entretien de 2 heures, quoi. Pourquoi? Oui, c'est ça. Pourquoi tu viens? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu connais? Pourquoi tu veux le faire, etc. Voilà, tu vois, soit soit la personne, elle est tellement convaincue, elle sait ce qu'elle veut à ce moment-là, oui. Sinon, il va lui dire, il ouvre la porte, il va lui dire merci, allez-y, quoi. C'est pas ça qu'il faut. Tu vois, donc non, heureusement qu'il y a des gens quand même honnêtes. Encore. C'est juste les tatoueurs qui ont conscience de ça. Voilà, c'est un tatoueur qui a fait les tatoueurs savent ce qu'ils font. Il y en a qui ont conscience que c'est un marquage et ils peuvent subtilement prendre de l'énergie à chaque fois. On peut pas foutre la paix à ce corps, le laisser tranquille et le laisser exister, le laisser tel qu'il est. Ce qui m'est dit, quand tu as dit ça, ça m'a dit souveraineté. Le temps que tu n'es pas souverain, tu vois, si tu es souverain, tu ne vas pas te faire tatouer. Donc, tu n'es pas pris. Et moi, j'ai aussi une comparaison, par exemple, tu es né avec dans telle façon, et tu repars avec un corps aussi pur, quoi. C'est au lieu de changer les religions, de faire ci, de faire ça, de modifier, nanana, c'est oulala, tu ajoutes encore des
des peines sur le corps. C'est juste être, quoi. Ouais. Est-ce que c'est le mot de la fin? Ou vous avez d'autres infos qui vous viennent? Oui, ben, notre véhicule possède absolument tout pour fonctionner. Donc, il ne faut pas rajouter des choses qui pourraient amener des problèmes, des anomalies, des dysfonctionnements. Oui, ça coupe la connexion avec les autres corps aussi. Eh oui. Ne serait-ce que, bon, quand toutes ces interventions chirurgicales qu'on fait, on met des prothèses, on met des implants dentaires, on met des implants oculaires, on met, bon, voilà, on rajoute des choses. Alors, voilà, on ne devrait pas, mais voilà, on vit comme ça aujourd'hui. Être soi. Comprendre le corps, maîtriser le corps. Oui, c'est la connexion à soi. C'est se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. C'est ça. Donc, Patrick, qu'est-ce qu'on complique notre vie? Qu'est-ce qu'on complique, hein? Ah, ben, oh là là, finalement, on dit qu'est-ce qu'on complique notre vie hein, avec toutes ces conneries-là? Quand c'est tellement simple. C'est très complexe et puis très simple en même temps. Il suffit d'avoir une bonne connexion, voilà, être aligné, avoir une bonne connexion. Et puis normalement, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. On a tellement de distractions qu'on ne sait plus où donner la tête. Quoi. Voilà. Toujours s'identifier, au fait. C'est ça. S'identifier à un tel et à un tel. Et ça, c'est toujours l'identification. Là, c'est toujours vouloir appartenir à des dogmes, à des religions, à des croyances. Tout simplement être soi-même, comme tu disais, Emma. Je suis. Mais tu suis qui? Non, je dis que c'est drôle. C'est drôle que j'avais mis être, je suis. J'avais fait être, je suis. Oui, être, juste être. Tu suis personne. Je suis être, quoi. Être. Oui, je suis. un être, oui, un être. Parce que je suis qui? Je suis mon être. Ah là, il faut se rectifier. Je suis mon être. Oui, oui, on suit notre être, justement. Ouais. Très bien. Autre chose, monsieur Patrick? D'accord. Non, c'est bon, à part la souveraineté qui est venue à la fin, c'est tout. Bah oui, c'est ça. Ouais. Être, tout commence de là, être souverain, en fait. Tout commence par là, tout à fait. Rester connecté à ce qu'on est. Ne pas se compliquer l'existence. Dominique? Oui, moi c'est pareil. Le mot de la fin, c'est ça aussi. Rester connecté, rester aligné. Ouais. Eh bien, très bien, mesdames, messieurs. Merci beaucoup pour cette belle exploration, toutes ces informations récoltées, très, très intéressantes. Je vais couper l'enregistrement et vous ramener dans le ici et maintenant.